Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui ce sera une vidéo remplissage des épargnes. Alors comme je vous l'ai expliqué, suite à ma nouvelle gestion budgétaire avec mon mari qu'on a donc mis en place à deux et que l'on fait maintenant à deux, les épargnes donc chez moi se remplissent un peu plus tard que début du mois, à savoir que je touche donc mon salaire, enfin mes revenus en 3 fois distinctes et voilà, c'est un petit peu plus compliqué que lorsque l'on touche une seule fois. Donc mon mari, lui, c'est son cas, il touche tout en une fois, donc lui il peut répartir directement son salaire et ses épargnes. Donc moi ici, la première partie de mon salaire, elle va donc servir à aller sur le compte commun et payer ce qu'il y a en commun. La deuxième partie va donc me servir à faire les épargnes et la troisième partie, qui est une plus petite partie, va donc me servir à mes petites dépenses pour la fin du mois. Donc je sade, j'essaye en tout cas de sader du mieux possible mes différents paiements et mes différentes petites choses. Donc voilà un petit peu comment je m'organise. Alors comme je vous l'ai promis, je vous ferai une vidéo vraiment spéciale répartition de budget lorsque l'on touche en plusieurs fois. Ça je vous l'expliquerai bien au calme, voilà, avec une vidéo bien structurée, mais ça ne s'explique pas comme ça, il faut vraiment que je vous explique et que je vous montre. Donc là, je me suis parée de mon cahier d'épargne que j'ai fait maison, hein. Je rappelle que c'était vraiment du fait maison. Alors vous avez été très nombreux à me dire que ça vous plaisait. Alors franchement j'ai vraiment fait ça comme ça, essayer d'avoir un truc qui me plaisait, parce que avant j'étais une grande fan de scrapbooking. D'ailleurs juste là derrière j'ai encore toutes mes choses de scrap, et donc je me disais que bah voilà, ça ne pourrait être que motivant d'avoir vraiment un carnet à moi avec des choses que j'aime, des choses qui me passionnent et des choses que j'ai pris du temps à faire. Donc si vous voulez voir la vidéo concernant cet outil, je vais vous la remettre dans le petit juste ici au-dessus, n'hésitez pas à aller la voir. Alors donc ici moi pour les épargnes, j'ai donc catégorisé tout ça, je vous ai montré lorsque j'ai préparé avec vous mon budget, donc on va revoir ça ensemble évidemment, et donc du coup ici je les mets dans ce petit cahier là. Alors maintenant pour tout ce qui est épargne supplémentaire, alors qu'est-ce que j'entends par là? Si par exemple fin du mois il me reste de l'argent sur mon compte bancaire, je vais donc faire un transfert. Alors parfois c'est rien du tout, hein. Parfois c'est 10 € ou c'est 1,83 €. Je vais tout simplement le transférer sur mon compte épargne. Et donc ici j'ai décidé d'utiliser la néobanque Lydia. Alors je vous en avais déjà parlé, hein, j'ai testé plusieurs néobanques et voir un petit peu celle qui me convenait le mieux, et j'ai vraiment eu un coup de cœur pour Lydia. Donc je vais vous mettre mon lien ici parce que évidemment Lydia me fait confiance et du coup j'ai réussi à négocier avec eux voilà, quelque chose de chouette pour vous. Alors pour être tout à fait honnête, j'ai testé N26, j'ai testé Revolut et j'ai moins accroché qu'avec Lydia. Alors ce que j'ai beaucoup aimé aussi avec Lydia, c'est la réactivité. Oui, c'est comme ça qu'on dit, la réactivité du service client. Franchement, ils sont hyper réactif. Et ce qu'il y a aussi avec Lydia, c'est qu'il y a une équipe derrière, et ça vraiment je suis vraiment très fan voilà, de leur service entre guillemets après vente, je vais dire ça comme ça. Si vous avez le moindre souci, vous pouvez les contacter et ça j'adore. Alors ce qui est évidemment aussi très chouette avec Lydia, enfin je vous avais déjà fait une vidéo là-dessus, hein. Je vais vous la remettre dans le petit juste ici où je compare les différentes banques, donc n'hésitez pas à aller voir. Et donc ce que j'aime beaucoup aussi avec eux, c'est qu'il y a la possibilité de faire des cagnottes. Voilà, ici pour l'anniversaire de mes filles, tout simplement je vais faire une cagnotte pour pouvoir les emmener, elles et leurs copines, voilà, dans un parc ou quelque chose. Et ça avec Lydia c'est tout à fait possible, donc ça c'est vraiment quelque chose que j'adore. Alors évidemment si vos enfants demandent des cadeaux plus importants pour leur anniversaire, je sais pas moi, comme une PSP ou un truc du genre, voilà, là aussi vous pouvez dire à tout le monde, mettez, voilà, on va ouvrir une cagnotte et vous mettez directement sur la cagnotte, et puis une fois que vous avez les sous sur la cagnotte, vous pouvez tout simplement aller payer la PSP. Donc ça je trouve que c'est vraiment hyper important et hyper intéressant. Donc ici moi pour mes épargnes, j'ai donc décidé de mettre tout chez Lydia.
Comme ça directement, bah, hop, ça se transfère là-bas et je suis tranquille. Donc alors c'est catégorisé, j'ai fait les catégories qu'on jugeait utiles avec mon mari et donc du coup on va gérer comme ça. Donc ici, on va tout de suite se pencher sur le bureau pour pouvoir voir un petit peu au niveau des épargnes et remplir enfin ces fameuses enveloppes épargnes. Donc là voilà, la reprise en main, elle est là. Je sais que ça se voit, que ça se sent parce que vous êtes beaucoup à m'envoyer des messages concernant cette reprise en main. Et j'en suis vraiment très contente. Donc là c'est parti, on va se pencher sur le bureau et on va remplir les enveloppes épargnantes. Donc ici, alors si vous vous rappelez bien, on a donc fait ensemble le budget et on a donc catégorisé ici les épargnes. Alors évidemment, on va s'armer d'un stylo, je vais essayer d'en attraper un, voilà c'est fait. Et on va venir cocher au fur et à mesure que ce sera donc rempli. Donc c'est vraiment très important de pouvoir suivre tout ça. Donc on va donc ici commencer tout doucement. On va donc venir faire la première enveloppe qui est donc l'enveloppe anniversaire. Et dans l'enveloppe anniversaire, on doit venir mettre 50 €. Donc ici, on va prendre les 50 € qui sont là et on va venir les mettre dans l'enveloppe anniversaire. Alors ici, on va donc venir noter que c'est pour le mois d'août, plus 50, ce qui fait 50. Donc moi alors ici au-dessus j'avais donc mis une estimation de mon objectif à atteindre et du montant mensuel que ça faisait. Maintenant si on le respecte tant mieux, si on n'y arrive pas c'est pas grave. Alors ensuite on a donc les stages. Les stages on avait dit qu'on mettait 25 €. Alors pourquoi est-ce que je mets 25 € dans les stages? Bah, comme je vous l'ai dit, mes filles, même si je ne travaille pas, sont demandeuses d'aller en stage parce que bah, voilà, elles font un petit peu autre chose que la maison et du coup il est important d'avoir un montant pour les stages, comme ça au moins on ne se casse pas la tête. Donc plus 25, ce qui fait 25. Donc ça c'était l'objectif ici d'avoir 300 € sur l'année et du coup ici on a déjà mis 25. Alors, ensuite, on a les fêtes. Au niveau des fêtes, on a donc prévu de mettre 40 €. Donc voilà, ici, 40 € pour les fêtes. Donc ça, ce sont vraiment des épargnes importantes qui doivent donc être faites chaque année parce que tout simplement, on a les fêtes chaque année, on a les anniversaires chaque année et c'est très important de pouvoir anticiper justement ces dépenses-là. Alors ensuite, rentrée, je n'ai rien mis cette fois-ci parce que là on va la faire. On mettra, en plus j'avais pas effacé je pense, non voilà j'avais pas effacé donc ça il faut absolument que je l'efface. Parce qu'il n'y a plus rien dans l'enveloppe. Voilà donc vous voyez hein, le marqueur indélébile avec l'éponge magique ça s'enlève très facilement. Alors ensuite les taxes, au niveau des taxes on est à 40 €. Je vais les laisser sur le côté parce que je n'ai pas de monnaie. Donc ça, les taxes, on va les laisser pour après. Alors, ensuite, on a entretien auto. Entretien auto, c'est 25 €. Voilà. Donc, on va venir mettre ici 25 €. Donc, août. « 25 €. Alors ensuite qu'est-ce qu'on a? On a ici animaux 30 €. Là pareil je n'ai pas pour les mettre parce que la machine a été très capricieuse avec moi. Donc ça on va les laisser. Alors j'ai l'argent qui est juste ici et qui est bien disposé. Mais malheureusement c'est plus compliqué que prévu pour avoir de la monnaie. Alors fonds de secours 50 €. Fonds de secours 50 €, voilà. On va venir les mettre ici dans l'enveloppe. Donc ici on est au mois d'août. Plus 50, ça fait 50. Alors ensuite qu'est-ce qu'on a? On a excursion. Alors excursion c'était 40, on n'a pas pour faire la monnaie. Donc on va réfléchir ensemble. Alors qu'est-ce qu'il nous reste ici d'important? Il y a le sport aussi.
Le sport des enfants, ça c'est hyper important. Donc le sport ici j'ai mis normalement 30, mais ben, on va venir déposer 50. Voilà. Donc ici je vais noter qu'on est venu mettre 50 € pour le sport. Voilà. Pareil, c'est le mois d'août. Plus 50, ça fait 50. Voilà. Alors ici, qu'est-ce qu'il reste d'important? Oui, il y a encore les vacances. Alors, tout ce qui est... On va regarder ce qui n'a pas été mis. Animaux, ça j'aimerais vraiment bien mettre. Parce que ça, on va en avoir besoin. Donc ici, animaux, on va venir déposer les 50 €. Donc ici pareil, hein, je vais barrer tout simplement sur la feuille vu que j'avais pas de monnaie. Je vais mettre que j'ai mis 50. Et donc ça ici, il faudra vraiment suivre au fur et à mesure. Mais bon, c'est pas grave, hein, on s'adapte. La prochaine fois, on mettra dans une catégorie où on n'avait pas mis. Comme ça, on est tranquille et on sait que... non, c'est août que je dois mettre, pas dépôt. On est tranquille, on sait ce qu'on doit mettre et où on doit le mettre. C'est très très important. Donc voilà, ça peut arriver hein, quand on n'a pas la monnaie qu'il nous faut au distributeur. Et ben, tout simplement, on s'adapte et on adapte. Ici, c'est pour les épargnes, donc c'est pas bien grave. Alors, ensuite, fonds de secours, c'était fait. Qu'est-ce qu'on avait? On avait aussi les vacances. Alors ça, les vacances, c'est très très important. Les vacances, c'est très très important. Je vais essayer de les trouver d'ailleurs. Les vacances, voyages. Voilà. Alors ici, au niveau des voyages, j'ai 150 € qu'on va mettre à la place de 120 plus 150, ce qui fait 150. Voilà. Donc ici, on va mettre qu'on est venu déposer 150. Et alors ici, il reste 10. Il reste 10 juste ici qu'on va venir mettre dans les taxes. Alors pourquoi est-ce que je mets dans les taxes et pas dans les excursions? Parce qu'on a bouclé le budget excursion de ce mois-ci. Donc voilà, alors je peux me permettre de venir les mettre dans les taxes. Donc ici 10 €. Et évidemment je vais venir noter ici que j'ai mis 10 à la place de 40. Le montant évidemment des épargnes, le montant total je vais dire de l'épargne reste le même. Donc ici on va venir mettre qu'au mois d'août, on est venu déposer 10 €, ce qui fait 10 €. Donc voilà ici pour les différentes épargnes. Alors on va donc venir récapituler un petit peu ici concernant ces fameuses épargnes qu'on a donc fait. Donc ici pour les anniversaires, on est donc venu déposer 50 €. Pour les stages, on a déposé 25 €. Pour les fêtes, on a déposé 40 €. Pour la rentrée, on n'a rien déposé parce que bah, ici ça va être clôturé. Pour les fêtes, on a déposé 10 €. L'entretien de la voiture, 25 €. Animaux, 50 €. Fonds de secours, 50 €. Sortie excursion, c'est bouclé, donc voilà, on n'a rien mis. Alors on passe dans la seconde section, qui est donc le sport. Alors le sport, on a mis 50 €. Les vêtements, on n'a rien mis. La maison, on n'a rien mis. Alors ça, on n'a rien mis non plus. La beauté, on n'a rien mis. Les voyages, donc les vacances, hein, on a mis 150 €. Course, on n'a rien mis. Et entretien, on n'a rien mis. Donc voilà ici pour les épargnes du mois d'août. Alors comme vous avez vu, je me suis donc adaptée par rapport à ce que j'avais eu au distributeur. Ce qui a été assez compliqué parce que j'ai fait une drôle de tête quand j'ai vu qu'il y avait quasiment plus rien. Donc voilà, et j'avais pas la flemme d'aller dans un autre distributeur. Donc voilà, ici c'est bon. Alors évidemment dans mon tableau, je suis venue renoter exactement les montants que j'avais mis. Donc je remettrai ça
ça donc ici au propre. Et de toute façon le montant ne changeait pas, j'avais 450 € à attribuer en épargne et c'est donc ce que j'ai fait. Donc voilà ici pour les différentes épargnes du mois d'août. Et voilà les amis pour les épargnes du mois d'août. Donc voilà, je suis vraiment très contente. Et franchement, alors vous avez été quand même plusieurs à me dire oui mais cette nouvelle gestion c'est pas top, nanani nanana. Que du contraire, franchement c'est le premier mois avec mon mari, on se sent apaisé, on se sent super bien. Alors maintenant c'est qu'on se taquine beaucoup, genre c'est toi qui paye ou c'est moi qui paye, mais voilà, ça reste rigolable parce que c'est quand même notre argent à tous les deux. Mais ici on se sent vraiment beaucoup plus à l'aise, on se sent vraiment beaucoup plus zen et c'est ce qui compte. Donc là je ne vous cache pas que ces derniers mois ont été quand même très compliqués. Avec tout ce qui nous est tombé dessus, ça a vraiment été difficile, mais là on est vraiment très serein, on est vraiment super bien et on est très content de notre nouvelle gestion. Et c'est ça qui compte, ce n'est pas le regard des autres, au contraire c'est vraiment notre manière de gérer à nous. Et ça je voulais vraiment insister sur ce fait là. Vous vous en foutez de ce que pensent les gens. Si votre organisation et votre manière de faire vous convient à vous, c'est le principal. Ne regardez pas ce que font les autres, c'est ça le plus important. Donc voilà les amis, j'espère que cette nouvelle vidéo vous aura plu. Alors comme d'habitude, vous n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner à ma chaîne, à activer la petite cloche, ça maintenant je pense que vous connaissez, à me laisser un petit commentaire. Et puis si vous ne savez pas quoi mettre, vous avez l'habitude, un cœur, une fleur, je prends tout. Donc voilà les amis, moi je vous fais plein de bisous et puis je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye.